remplacer le Fethi Jamal. Et il se trouve que Fethi Jamal s'est manifesté à partir du Caire. Ah, au Caire. Ah. Mais pourquoi au Caire? Voilà, oui. Il est là-bas pour un stage tu m'as dit en aparté qu'il t'avait envoyé un certificat médical. Oui, certificat médical, oui. Mais c'est ça le Satan, quoi. Ah bon, d'accord. Okay. Non, c'est pas sérieux. Non, nous, je veux dire par là que nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui se passe actuellement. Après le match de Hoceima, on a perdu le match contre Hoceima. Oui. Ça arrive à tout le monde, pas de problème. Oui. Moi, j'étais à l'étranger, je suis rentré dimanche soir. Mardi, je vais pour voir les joueurs à l'entraînement pour essayer de leur dire sur rien du tout, on va continuer. Et on me dit, l'entraîneur n'est pas là. Et il y a le directeur technique qui me sort une correspondance avec Fethi Jamal. Il lui dit, moi, je démissionne, moi, je ne veux pas continuer, je ne veux pas. C'est impossible de contacter, de trouver Fethi Jamal. Oui. Attendez toute la semaine, j'ai pris quelques dirigeants et j'ai plongé chez lui à Casablanca le dimanche d'après. On s'est dit, il est malade. Effectivement, on a trouvé quelqu'un qui est fatigué. Je ne sais pas si c'était psychique ou si c'est physique, mais en tout état de cause, il était là chez lui, malade. Et on l'a repris. On a dit, s'il est malade, tu vas reprendre. Et il a repris. Il a repris pendant 3 entraînements. Et à l'éveil du match aussi pour partir à sa fille, il disparaît. Alors, depuis jeudi dernier, aucune nouvelle. On a essayé de l'avoir au téléphone, on a essayé d'avoir une explication, rien à faire. Jusqu'au mardi, on devait prendre une décision. Donc on s'est basé sur la démission. On a compris que la démission qu'il avait déposée, il n'a pas retiré. Et on a fait un communiqué comme quoi on va se séparer. Et nous ne l'avons pas démissionné, comme disent certaines personnes que à l'amiable c'est démissionné. Moi, si jamais je l'ai amené, j'avais un très grand espoir. Et c'est un monsieur que je respecte énormément. Je ne doute pas de ses qualités. Mais il a un problème de santé. Je ne sais pas si c'est peut-être que ce sont les résultats du début de saison. On a fait une très bonne préparation. On a gagné tous nos matchs de préparation. Et il a fallu 4 matchs pour gagner le premier. Voilà la situation. Maintenant, il s'est manifesté hier avec un mail. J'ai une copie. Il l'a envoyé à Billy, le directeur technique qui me l'a repassé. Il dit que lui, non, il a confiance, il félicite les joueurs et qu'il est au Caire parce qu'il y a un stage de la FIFA. Lundi prochain, il rentre et on va se réunir. Voilà, ça, c'est sa proposition. Tout est bien qui finit bien, alors. Allô? Tout est bien qui finit bien? Non. Moi, je ne prends pas une décision tout seul. Ouais. Moi, ce sont des trucs. C'est une communication qu'ils nous ont envoyée hier. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va attendre encore jusqu'à lundi. Nous sommes obligés d'attendre lundi parce que on ne va pas chambouler le staff technique à la veille de grands matchs que nous avons. L'adjoint avec Bihi sont en train de s'occuper de l'équipe, comme ils l'ont fait lors des 2 derniers matchs. Et on va viser. Oui. Voilà. Mais ce que j'insiste sur le fait que nous n'avons aucune responsabilité. Nous n'avons pas essayé de le démissionner. Nous ne l'avons pas. Nous ne lui avons pas mis. D'ailleurs, il le reconnaît. Il reconnaît qu'avec les dirigeants, il n'y a pas de problème. Simstava, est-ce qu'il n'y a pas eu justement une parenthèse avec Beddou Zaki? Non, mais Beddou Zaki, ce n'est qu'après. Beddou Zaki, moi, je l'ai vu après la discussion que j'ai eue, moi, personnellement, avec Beddou Zaki. Quand tu reçois une démission, tu prends des contacts à droite et à gauche. Tu ne t'engages pas, mais tu prends des contacts. Je prends mes précautions. Moi, il me lâche aujourd'hui. Moi, même aujourd'hui, j'ai des contacts. Moi, si jamais, je ne vais pas le démissionner. C'est pas moi qui l'ai sorti. On a accepté sa démission. Oui. Alors, des contacts au Maroc ou à l'étranger? On a des contacts. On a des contacts. Tu peux faire le tour de la question sur le Maroc. Je ne sais pas s'il y a encore c'est la même chose. des entraîneurs disponibles, mais
Mais on est en train, on prend nos précautions, nous sommes... Bon, Moustapha, Bihi s'occupe très très bien il gère très bien cette situation avec Monem. À deux, ils sont en train de gérer la situation. Alors, Moustapha, je voulais te demander une dernière intervention et après on te laisse à tes occupations. Je pars sur la Jadida, tiens. Voilà. Est-ce que dans ton fort intérieur, tu te dis pas que peut-être nous, dirigeants du DHJ, peut-être on a quelque chose à nous reprocher? Ou non? Pardon? Est-ce que vous avez quelque chose? Est-ce que vous vous dites, bon, peut-être qu'on a quelque chose à se reprocher? Parce que quand il y a un comportement, un tel comportement, la partie adverse aussi en face, peut-être qu'il y a eu des manquements ou peut-être non? Je peux t'assurer qu'il n'y a aucun manquement. Dans toutes les correspondances, il ne dit, il n'a aucune raison, il ne parle que de sa santé. Oui. Il ne parle que de ça. Moi, c'est Jamel, je suis convaincu toujours de ses compétences. C'est un monsieur qui, sur la scène aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a sa place, et largement. Et nous avons répondu à tout ce qu'il a demandé, y compris les recrutements. Nous n'avons fait aucun recrutement sans qu'il soit signé par lui. Oui, ok. Il a tout ce qu'il a demandé. Merci. Et ça, j'ai veillé, parce que c'est moi qui l'ai amené, et lorsque je me suis assis avec lui, il y a eu une discussion très simple, je viens pour les titres, je lui dis le DIFA aussi, cherche les titres, alors, moi, tu as toute ma collaboration. Merci Moustapha, on reste en contact, et puis voilà, on verra donc comment va se poursuivre ce feuilleton, je dis. Bonne journée, président. Oui, non, moi, ce que je veux dire, c'est que, bon, bien sûr, il y a ces démissions, ensuite, je sais pas, vous trouvez que c'est normal, ça, un comportement de ce genre? C'est spécifique à cette saison, parce que on a eu droit à des valses d'entraîneurs qui n'ont même pas entamé le championnat, qui n'ont même pas démarré. C'est pour ça que j'ai demandé à Moundi, est-ce que eux, dans leur fort intérieur, est-ce qu'ils n'ont pas quelque chose à se reprocher? Parce que, bon, il y a des entraîneurs, peut-être, je sais pas, tu réfléchirais quand même 2 fois à donner des démissions ou à donner un certificat médical et de prendre un avion pour aller au Caire aussi. Donc, écoutez, maintenant, ça nous renvoie vraiment à la difficulté de ce métier, d'abord. Parce que c'est un métier très stressant. Quand on gère, on oublie souvent ça, quand on gère un club de foot actuellement, on gère une ville entièrement, parce que tout le monde se focalise sur l'équipe de foot. Donc il y a des gens qui ne supportent pas le stress, et il faut aussi parler des conditions du travail. Est-ce que, par exemple, les gens, quand ils travaillent, ils ont toutes les conditions possibles pour travailler? Est-ce qu'ils ont, par exemple, des terrains où ils peuvent travailler sans apport d'individus qui peuvent les déranger? Il y a énormément de choses. Oui, absolument. Il y a aujourd'hui des spécificités qui font qu'en plus de son métier d'entraîneur, il faut être sociologue quelque part. Ça devient très complexe. Voilà, c'est là je voulais en venir, parce que peut-être qu'il n'a pas été assez rassuré, ou peut-être... parce que tu ne peux pas donner un certificat médical et partir au Caire. Après tu dis, ah non, mais parce que attendez, moi je suis au Caire, c'est parce qu'il y a un stage de la FIFA. Je sais pas. Ça peut se faire. Ça peut se faire, ça? Je sais pas. C'est pour ça que je dis toujours que c'est un métier spécifique. Écoutez, d'abord, pourquoi on demande, par exemple, des gens qui soient professionnels, qui ont fait une carrière professionnelle et tout ça? Parce que dans la carrière professionnelle, on apprend à maîtriser le stress. Et on est stressé tout le temps. Et finalement, quand on arrive à devenir entraîneur, il y a certains entraîneurs qui ne supportent plus le stress et qui partent. Et les dirigeants doivent aussi savoir gérer le stress de leurs entraîneurs. Exactement. Aussi. Oui, c'est ça aussi. Le problème. Moi, j'ai l'impression aussi qu'à Jadida, on n'a pas bien géré le stress de Frijamel. Gérer le stress, c'est ça que j'appelle, moi, les conditions du travail. Oui, et vous savez, quand maintenant on parle football au Maroc, il y a des spécificités qu'il faut prendre en considération. Je connais très bien le problème de Jadida et du DIFA. Vous avez le DIFA, vous avez le comité, vous avez le staff technique, vous avez les joueurs, vous avez les anciens, vous avez le public. Donc l'environnement, est-ce qu'il marche, il ne marche pas?
Quand vous avez des gens comme Mustafa Shrif, comme d'autres encore, plein d'anciens là qui n'ont jamais été utilisés, qui sont là à regarder. Et il y a cette manie provincialiste, je dirais, hein, locale si on veut, qu'on retrouve à Jida, mais aussi bien à Qalat Sararna ailleurs. On vous dira, on nous ramène un étranger entre guillemets, c'est par rapport à la ville, par rapport à la culture, par rapport à l'histoire, par rapport au sacrifice qu'il faudrait entreprendre. Quand vous aviez Oroz, quand il venait en famille. Il avait sa femme, il avait sa baraque, il s'installait, il s'adaptait à l'environnement. Aujourd'hui, on a des entraîneurs troubadours qui ne se donnent même pas la peine d'être sur place à 100%. Et peut-être que ça aide à ce phénomène de rejet qu'on est en train de vivre dans pas mal de clubs, car les entraîneurs aujourd'hui ne sont pas disponibles à 100%. Et derrière, il faut aussi souligner l'existence d'un phénomène, celui des agents. Il faut le dire, le répéter, insister dessus. Les agents sont là pour déstabiliser. Mondi, malheureusement, il n'a pas posé la question, mais il a son avis sur cette question, justement, des agents. De toute façon, qui déstabilisent et les entraîneurs, et les joueurs, et les staffs techniques, qui se sont infiltrés partout. Pas tous. Je crois que... Oui, mais j'ai les agents, c'est-à-dire, je reste dans le vague. Il y en a qui sont bons. Il y a des bons et des mauvais, il y a des agents sérieux et des agents qui sont des aventuriers. Et il y a les intermédiaires, les samsara, attention, parce qu'il y a les agents et puis il y a ceux qui sont au service des agents. Alors ceux-là, j'en ai entendu quelques-uns, mais sans culture, attention, ni footballistique, ni culture proprement dite, rien à voir avec... Je crois qu'il y a un problème dans notre football national. C'est surévaluer notre football et surévaluer les prétentions des clubs. Il y a quelqu'un, par exemple, un entraîneur qui vient à un club et le supporter, quand il gagne un match, les supporters lui demandent qu'il soit champion, tout de suite. Ouais. Et alors, il y a la pression qui commence. Ouais. Les dirigeants ne connaissent pas, par exemple, leurs limites. Les supporters, ça, on le connaît, mais il faut savoir connaître ses limites et ses élans. Quand on fait par exemple une série de victoires, il ne faut pas dire qu'on soit champion. Même nous, quand on commence par exemple ici, et il y a une équipe qui gagne 2 matchs, ça y est, il va être champion. Alors qu'on est à la 5e journée. Ça, je parle, parce que c'est le problème vraiment central de tous les excès des supporters et de tout le monde. Parce que dites-moi maintenant, quelle est l'équipe qui se contente de jouer le maintien ? Tout le monde veut être champion. Parce qu'à mon avis, les dirigeants doivent être francs avec leurs supporters. En début de saison, les responsables doivent dire, bon, cette saison, nous visons quoi ? Le maintien. Nous visons le maintien. Cette saison, nous visons... 4e place. Voilà, entre la 4e et la 8e place. Cette saison, nous visons le titre. Cette saison, ben oui, voilà. Et ça, tu peux le dire à des supporters marocains. Il faut dire... ça limite déjà la pression. Ça limite la pression, c'est tout. Comment expliquer ça alors que certains entraîneurs sont premiers au classement, ils se font débarquer? Parce qu'il y a une pression de faire beaucoup plus. Parce qu'ils se débarquent dès moments qu'ils perdent un match. Parce que parfois, c'est certains clubs perdent. Ça n'existe pas dans la règle du football. Il faut tout le temps gagner. Et moi, je me rappelle d'un entraîneur, qui était premier avec 9 points. On l'a débarqué sous prétexte qu'il n'y avait pas le spectacle. Non, c'est ça, mais il a déformé l'école. C'est pas ça. Il n'y a plus de spectacle. Quelle est l'équipe qui est à l'école ? Quelle est cette équipe qui est à l'école et qui est l'école du football ? Je ne citerai personne. Alors, on va saluer, tout le monde va se reconnaître, on va saluer le retour de Abdeladis Ktiwi à Safi. Donc, voilà. Moi, je l'aime bien. Voilà. Il m'est arrivé d'avoir discuté avec lui. Moi, je le redis, c'est le seul anglo-saxon du football national. C'est une bonne chose. Il passe des stages de longue durée dans des pays comme la Hollande. Il va en Angleterre. Zaki aussi. Zaki, il va en Angleterre. Alors, qui a commencé son métier à Agadir, donc de 94 à 2000. Il est resté je dirais, un bail pour un entraîneur, parce que 5 ans, 5-6 saisons, c'est... Il a préparé cette équipe qui, par la suite, a remporté 2 titres avec